L'agriculture en Afrique, c'est le secteur qui sortira avec l'Afrique, justement, avec du sous-développement, qui va enrichir avec l'Afrique, enrichir le peuple africain, si nous allons produire de façon intelligente. L'Afrique regorge comme ça énormément de matières premières. Quand je parle de matières premières, si je parle de matières premières locales, nous avons énormément de cultures sur lesquelles nous ne mettons pas assez de lumière. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. On a comme ça énormément de cultures ultra rentables sur lesquelles nous n'accordons pas l'importance, sur lesquelles certains ignorent ou d'autres négligent. Sur cette vidéo, je vais partager avec toi sur la culture du poivrier. La culture du poivrier, c'est l'opportunité du siècle. Comme je t'ai dit en préambule, j'ai partagé avec toi comme ça plusieurs idées de culture. Tu vois, depuis 3 ans, je partage avec toi des idées de culture. Je parle de la pédagogie ici, je parle de l'agronomie, je parle de la science de la vie de la terre, je parle de l'économie, je parle de la microbiologie, je parle de la chimie, je parle de la physique, je parle de l'environnement. Je te parle aussi de toutes les contingences internes et externes qu'on peut retrouver. Je valorise ici, c'est-à-dire que nos semences, c'est tout ça mis bout en bout qui font en sorte que tu puisses réussir ton projet. C'est tout ça mis bout en bout qui font la rentabilité de ton business. Donc, je vais te parler aujourd'hui de l'opportunité du siècle qui a à aller produire le poivre. Et ici, cette opportunité parle à ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent, ni allergiques au travail. Parce que, si je le souligne, c'est ça qui mine un peu la communauté. Il y en a à qui, quand on parle d'argent, je parle d'un certain montant. Quand on parle d'un certain montant d'argent, plusieurs d'entre nous se disqualifient. Quand on commence à parler de gros chiffres, beaucoup s'écartent. Mais pourtant, on sait aussi que c'est sur ce même continent que les gens veulent avoir de l'argent. Et on veut de l'argent avec raison, parce que c'est sur le même continent où il y a toutes les formes de misère. Misère sur le plan social, où on ne mange pas à sa faim. Et il manque d'infrastructures. On n'a pas de toit décent. On n'a pas une eau de qualité. Il n'y a pas d'énergie. On n'est pas électrifié. On n'a pas des écoles de qualité. Les enfants sont malnutris. Le taux d'analphabétisation est élevé. Il n'y a pas la science, il n'y a pas la technologie. Donc tu comprends qu'ici, on ne doit pas avoir peur de l'argent. Et aller produire une culture comme le poivrier, c'est une culture qui génère les devises. Donc permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Cyril Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, ça va te partager mes astuces et techniques, te partager mon mindset. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons le poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du réciné non éloti, comme nous appelons Apple son Janssen. Ce sont des cultures comme ça, hautement rentables, des cultures dont tu n'entends pas généralement parler. Donc j'ai pris ce challenge-là afin de venir valoriser et vulgariser ces cultures-là. Te permettre aussi de pouvoir, c'est-à-dire que justement, aller les produire. Ce sont des cultures, comme je dis, ultra rentables, qui te mettent dans le cercle très fermé des seigneurs de la terre. Donc si toi aussi tu veux faire partie de ce cercle très fermé des seigneurs de la terre, de ceux qui impactent, de ceux qui apportent le changement, de ceux qui contribuent pour l'économie, de ceux qui sont là venus lutter contre l'impérialisme qui est en train de servir dans nos assiettes, je t'offre l'opportunité. Regarde sous la barre de description de cette vidéo, prends le lien, la formation, rejoins-moi et qu'on fasse le travail ensemble. Rejoins aussi le groupe, parce que vous êtes à plusieurs, vous êtes nombreux et nombreuses à prendre la formation. Rejoins aussi ceux qui sont en train d'emboîter le pas, de venir impacter économiquement tel que le pays et de venir surtout impacter leur vie, changer la vie et changer la vie des personnes qui les entourent. Donc, je suis en train de dire ici que le poivre, c'est l'opportunité du siècle.
Pourquoi je te dis que c'est l'opportunité du siècle? C'est déjà pour toi, peut-être qu'il me voit pour la première fois. Parce que la chaîne, vous êtes en train de découvrir la chaîne. Je ne suis pas au contrôle, c'est-à-dire que des algorithmes YouTube. Donc c'est sûr que peut-être c'est par recommandation que tu as vu la vidéo. Puisque plusieurs d'entre vous qui font des découvertes, certains qui prennent la formation me disent que ça fait 2 mois qu'ils ont découvert la chaîne. Donc je suppose que peut-être que toi aussi, tu me découvres pour la première fois. Et peut-être c'est la première fois que tu entends même parler de la culture du poivrier. Ce n'est pas la première fois, je te confirme, que tu consommes le poivre. Tu consommes le poivre parce que c'est l'une des cultures les plus consommées au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Le poivre ne manque sur aucune des tables. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que c'est une opportunité. C'est comme ça que tu repères l'opportunité. Lorsque tu veux te lancer sur un business, lorsque tu veux savoir si le business est rentable, c'est la demande d'abord. Première épice la plus consommée au monde, le poivre. Donc tu vois que quand il y a la demande, ça veut dire qu'il y a le marché. C'est consommé partout en Afrique. C'est consommé par toutes les couches de population, que tu sois vieux, jeune, par toutes les couches sociales, que tu sois pauvre ou riche, tu consommes le poivre. Le poivre, il n'y a pas de restriction sur le plan alimentaire. Tout au contraire. C'est un alicament. Donc quand on dit alicament, donc ça veut dire que c'est un aliment, c'est un médicament en même temps. Ça a tellement de bienfaits, c'est-à-dire que sur le plan de la santé. Je te laisse aller faire des recherches. Et il n'y a pas de restriction sur le plan, je vais dire, religieux. Donc c'est consommé par toutes les obédiences. Donc tu vois encore les parts de marché. Et il y a encore, c'est-à-dire que la grosse part de marché, c'est encore en Occident. Parce que ce n'est pas cultivé en Occident. Le poivre, c'est une épice, c'est une plante qui pousse dans les tropiques. Donc la zone agroécologique est propice pour les zones de tropiques, dont l'Afrique, l'Asie sud-ouest, les Amériques. Donc tu vois que voilà la part de marché. Et il faut comprendre que c'est une épice où la demande dépasse l'offre. La demande dépasse l'offre. Donc il y a très peu de producteurs pour énormément de demandes. C'est ça qui fait de cette épice encore une opportunité du siècle. En termes de valeur, c'est la 3e épice la plus chère au monde. Je t'ai dit, la première épice, c'est le safran. C'est au travers de ma chaîne que tu découvres ça. Le safran, dont le kilo, aussi entre 30 et 33 000 euros, le kilo. La 2e épice la plus chère, c'est la vanille. Le kilo aussi entre 600 et 1000 euros. Et la 3e épice, qui est le poivre ici, le prix aussi entre 100 et 400 euros le kilo. En Afrique, ça se vend bon champ, les prix aussi, hein, entre 10 000 ou 20 000. Tu peux vendre ton poivre à 20 000. Et dans les pays où ce n'est même pas du tout cultivé, tu peux même vendre à 30 000 francs le kilo. Tout dépend encore de la valeur. Je dis encore la valeur. La valeur ici, c'est quoi? Parce que c'est rare. Ça coûte cher. Pourquoi? Parce que c'est rare. Donc, autre chose, tu vas m'expliquer, tu vas me demander, mais pourquoi ça coûte cher? Ça coûte cher parce que c'est rare. C'est une épice qui est cultivée par très peu de personnes. Il y a de fortes chances que toi qui m'entends dans ton pays, on ne cultive même pas ça. Donc, tu vois, c'est pour cela qu'il faut saisir l'opportunité. C'est pour ça que c'est une opportunité du siècle que je propose là. Tu vois, depuis 3 ans, je suis là, je partage sur la pédagogie. Si j'ai mis la formation, c'est parce que j'ai senti que c'est le moment, que plusieurs d'entre vous, vous avez compris le sens des choses. Plusieurs sont en train de saisir parce qu'ils ont compris que c'est le bon moment. Je ne voulais pas justement mettre la formation la première année parce que sur l'euphorie des chiffres, beaucoup allaient venir se casser la gueule. J'ai pris le temps d'expliquer la pédagogie, expliquer l'intérêt, l'agronomie, la science, la microbiologie, la science de la vie et de la terre, les pratiques, les techniques, le choix des semences, parce que c'est tout ça mis bout en bout qui font en sorte que ton business soit rentable. Donc ici, là, si tu n'es pas allergique à l'argent,
si tu n'es pas allergique au travail, si tu n'es pas un suiveur, ou si tu n'es pas celui-là qui suit la tendance, la culture du poivré ici, c'est une opportunité du siècle pour toi. Parce que tu vas faire partie des pionniers et des pionnières dans ton pays. Et quand tu fais partie des pionniers, c'est toi qui rafles la mise. Il faut comprendre que la part de gâteau, c'est-à-dire qu'elle est immense sur la culture du poivre, sur cette épice-là. Mais quand tu te retrouves là seul dans ton pays à produire ça, c'est toi qui manges tous les parts de gâteau. En termes de conservation, tu vas me dire, mais Thierry, je vais aller produire ça. Mais si je ne vends pas, je vais faire comment? Déjà, je te préviens que, pour ta gouverne, pour te rassurer, tu ne peux pas produire cette épice et ça te reste dans les bras. Même si ça te reste dans les bras, le temps de conservation, c'est-à-dire qu'elle est sur plus de 3 ans. Donc tu peux produire tel que c'est conservé comme ça, tu gardes ça pendant 3 ans. Plus de 3 ans. Ce que d'autres cultures ne peuvent pas. Si tu vas dans les cultures maraîchères, si tu vas dans les cultures vivrières, tu ne peux pas conserver tes récoltes pendant plus de 4 jours. À plus de 4 jours, ça tourne. Donc c'est comme ça que tu fais pour évaluer aussi la rentabilité. Il faut comprendre que chez nous en Afrique, nous produisons, mais le gros challenge que nous avons, c'est sur le plan de la conservation. Nous perdons chaque année 50% des cultures que nous produisons en termes de maraîchage, du vivrier et même des fruits. 50%. Pour des raisons que j'énumère à chaque fois ici, faute d'infrastructures, on n'a pas de bonnes routes, faute de logistique, et il n'y a pas tel que des voitures pour pouvoir qui puissent aller dans l'arrière-pays prendre les vivres, pour faute de conservation, parce qu'on n'a pas aujourd'hui des techniques de conservation. Donc, c'est tout ça mis bout en bout qui font en sorte que, je veux dire, ta culture puisse être rentable ou que ton business puisse être rentable. Avec la culture du poivre, tu n'as pas ce problème-là. Comme je t'ai dit, quand tu récoltes et que tu transformes comme ceci, tu peux garder ton poivre pendant 3 ans. Donc tu vois que même au niveau des prix, on n'a pas de souci au niveau des prix. Les prix ne sont pas fixés par les Occidentaux. Même au niveau de la transformation c'est-à-dire qu'elle est manuelle, ce n'est pas mécanisé. Donc tu vois que même au niveau du coût de transformation, ça ne te demande pas d'avoir des industries. Parce que c'est tout ça mis bout en bout qui font en sorte que, qui détermine si ton business est rentable. Et c'est ce que j'ai pris le temps comme ça pendant 3 ans à t'expliquer. Sur le choix des cultures, les choix des semences. Les semences sont originaires de chez nous en Afrique. On n'importe pas les semences. L'expertise est originaire d'Afrique. On a l'expertise. Et c'est cette expertise que je partage au travers de cette formation. Et c'est une expertise qui est à vie. Quand tu prends une formation, c'est une formation qui est à vie. C'est une formation que tu peux transmettre à tes enfants. Tes enfants vont transmettre à leurs enfants. Donc c'est un savoir-faire en fait. Et ce savoir-faire, nous l'avons. C'est une opportunité que tu n'entendras pas. Je dis, tu n'entendras pas parler. Si tu attends qu'on parle à la radio, si tu attends que les ministres ou tes dirigeants en parlent, tu attendras longtemps. C'est ça qui fait de ça une opportunité du siècle. Parce que les grosses opportunités, on n'en parle pas. Et je t'ai expliqué pourquoi que tu n'entendras pas tes dirigeants aussi parler de ça. Parce que les dirigeants ont d'autres cahiers de charges à poursuivre. Nous sommes en plein dedans là aujourd'hui avec les conflits qui sont géopolitiques, avec l'émancipation de l'Afrique. Vous êtes en train de comprendre en ce moment, pour certains États qui sont en train de s'émanciper, certains accords cachés qui n'étaient pas dits à la population. Il était stipulé que dans leurs accords d'indépendance, nos États ne puissent pas être autonomes sur le plan économique, qu'on ne puisse pas justement avoir des industries. C'était ça le prix de l'indépendance. Mais est-ce qu'on nous avait dit? C'est pour cela qu'on ne peut pas aujourd'hui transformer nos matières premières. C'est pour cela qu'on nous avait dirigé sur certaines cultures. Oui, il faut aller faire l'EVA, il faut aller faire le cacao, il faut aller faire le café, il faut aller faire le coton. Même l'anacat que nous faisons, on est incapable de transformer. Parce qu'eux, ils avaient bien pensé leurs affaires. Il fallait venir enrichir
faire travailler la main-d'œuvre occidentale. Mais aujourd'hui, il faut que la donne change. Avec une culture comme le poivre, on a le contrôle sur tout. C'est pour cela que sur cette chaîne, je valorise et je vulgarise nos produits du terroir. C'est pour cela que je suis allé entreprendre dans le domaine agricole de façon stratégique, de façon patriotique, de façon à sorte que chaque centime que je donne va à l'économie telle que de mon pays, à l'occurrence au Cameroun. Chaque action que je mène, ça contribue à l'épanouissement tel que d'un Camerounais ou d'une Camerounaise. C'est comme ça qu'on se doit de penser. C'est comme ça que toutes les nations qui se respectent, tous les peuples qui se respectent se doivent de penser. Ça s'appelle du protectionnisme, ça s'appelle, je vais dire, du patriotisme. C'est comme ça qu'on fait pour se marquer. Et tous les pays aujourd'hui qui se respectent se doivent aujourd'hui de valoriser et de vulgariser le produit du terroir. On ne peut pas, c'est-à-dire que s'enrichir, on ne peut pas être autonome tant qu'on est là à consommer, c'est-à-dire que les produits venant d'ailleurs. C'est ça mon plaidoyer. Et une culture comme le poivre, comme je t'ai dit, tu n'entendras pas tes dirigeants parler de ça parce qu'ils conduisent d'autres cahiers de charges, ils savent qu'ils sont subventionnés, c'est-à-dire que subventionnés et accompagnés par les forces extérieures. Si ces forces extérieures ont plutôt besoin du café, du coton, du cacao, de l'EVA, ben c'est ce cahier de charges que nos dirigeants vont suivre. Si tu vas voir un dirigeant dans ton pays, aujourd'hui tu lui parles du poivre, il y a de fortes chances qu'il ne t'écoute pas. Il va te demander d'aller produire le café, le cacao. Parce que dans ce business aussi, oui, je vais te le dire, dans le business du café et du cacao, il y a des conflits d'intérêts. Vous verrez que certains dirigeants, certains hauts cadres, certains hauts fonctionnaires, il y a des conflits d'intérêts où eux-mêmes ils ont des sociétés où ils sont là à jouer des intermédiaires, à acheter les fèves. Ce n'est pas pour rien qu'on voit, ce n'est pas pour rien que c'est dans nos pays en Afrique que les fonctionnaires sont milliardaires. Donc s'il y a des conflits d'intérêts, si eux-mêmes ils ont des entreprises écrans, où ils jouent des intermédiaires, ils font du négoce à acheter les fèves auprès des paysans à bas prix, tu vois qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on ait produit d'autres cultures sur lesquelles le paysan serait le premier bénéficiaire. Lorsque tu produis tel que le poivre, tu es le premier bénéficiaire parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Toi-même, tu transformes ta culture. Alors que quand tu produis une culture les cultures comme le cacao, le café, le coton, l'anacade, pour l'instant, ça ne bénéficie pas aux paysans parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur la transformation. C'est pour ça que j'insiste ici sur la valorisation et la vulgarisation de nos produits du terroir. On se doit d'apporter la plus-value, on se doit d'investir beaucoup plus dans la transformation afin que ça puisse bénéficier aux acteurs qui sont les producteurs. Donc, si toi aussi tu veux bénéficier de cette manne, de cette opportunité en or, je t'invite à venir investir massivement, à venir entreprendre massivement dans la culture du poivrier. Et je t'offre cette opportunité en te mettant la formation qui est sous la barre de description de cette vidéo. Plusieurs d'entre vous m'appellent en me disant que Thierry, comment on fait pour prendre la formation? Elle est en ligne. Elle est en ligne. Tu regardes sous la barre de description de cette vidéo, tu prends le lien de la formation et tu viens rejoindre. Tu viens nous rejoindre afin qu'on puisse bâtir ensemble, qu'on puisse être le changement, qu'on puisse être des acteurs du changement. Et j'insiste, si tu n'es pas allergique à l'argent, viens nous rejoindre parce que c'est avec cet argent qu'on va investir sur les autres pans. Parce qu'il faut comprendre que sans argent, on ne pourra pas, c'est-à-dire justement, solutionner tel que tous les problèmes qui sont là. Oui, c'est très bien de réciter, tel que de ressasser, de relayer le discours des dirigeants qui sont en place. Mais ce n'est pas en relayant les discours qu'on va enrayer le chômage. Ce n'est pas en relayant les discours du capitaine Traoré. Même si le discours est magnifique, mais on ne doit pas s'arrêter au discours. Lui-même, il le dit. Quand il le dit, c'est qu'on se doit de se refaire au travail. On se doit de se retrousser les manches et de se mettre au travail.
Une culture comme le poivrier, 1 hectare, c'est 1 200 000 euros si tu le vends ici en Occident. En Afrique, c'est 120 millions avec 6 tonnes. Et tu peux aller au-delà de 6 tonnes. Dis-moi, avec 120 millions, qu'est-ce que tu ne peux pas solutionner? Avec 120 millions, qu'est-ce que tu ne peux pas solutionner? Mais maintenant, si tu es allergique à l'argent, quand on dit 120 millions, tu commences à paniquer. Si on dit 1 200 000, tu commences à paniquer. Si on te dit que ça va te demander comme ça, tu as d'aller sur 2 ans et demi. Si tu es aussi paresseux, si tu es allergique au travail, mais ça ne va pas être fait pour toi. Tu sais, ici, moi, je parle cash. Ça fait 3 ans que je partage. Donc, si je viens maintenant, je dis, je mets la formation à ta disposition, je suppose que j'ai passé le temps comme ça sur la pédagogie à expliquer. Si plusieurs sont en train de prendre la formation, c'est parce qu'elles ont compris l'importance. Elles ont compris que je ne suis pas là à blablater. Je te le dis parce que moi-même, je suis acteur sur le terrain. Je te dis parce que moi-même, je produis. Ce que je te montre là, c'est le fruit du résultat du travail. Hein. Parce que moi-même, je te montre comment je suis dans la plantation, comment je transpire, comment je brave les éléments. Je ne peux pas te le dire autrement. Oui, je sais aussi que sur le côté marketing, il faut venir vous dire ce que vous voulez entendre. Non, on ne peut pas faire semblant. Avec l'agriculture, on ne peut pas faire semblant. Avec l'agriculture, on ne peut pas faire semblant. Si c'était des business à réciter, si c'était des business où aller faire le dropshipping, oui, on peut blablater, mais avec l'agriculture, c'est du concret. Je ne peux pas te mentir parce que quand toi, tu me vois dans ma plantation, comment je transpire, tu veux que je te dise ça comment? C'est une opportunité pour les personnes qui ne sont pas allergiques à l'argent et pour les personnes qui ne sont pas allergiques au travail. Je préfère le dire. Et c'est pour cela que les personnes qui prennent la formation passent directement à l'action parce que je suis dans l'authenticité. Je ne suis pas ici à masquer les choses. L'heure n'est plus à masquer les choses. Hein. On s'est longtemps menti. Donc il est temps aujourd'hui qu'on arrête de se mentir nous-mêmes, qu'on se dise que nous sommes en arrière, nous sommes derrière, et que la seule chose qui puisse nous faire sortir de là, c'est le travail. C'est ça mon sacerdoce sur la chaîne. Le travail, l'honnêteté, la discipline, et de valoriser nos produits du terroir. Tu ne pourras pas être riche en allant t'as dit qu'utiliser les produits des autres. Tu ne peux pas. Et la richesse ici, c'est le patrimoine. Et tu es en train de voir aujourd'hui les tensions qu'il y a sur le plan géopolitique et géoéconomique. Il suffit que du jour au lendemain, pour un oui, pour un non, la personne chez qui te ravite, ton fournisseur qui te ravitaille te dit que je ne te ravitaille plus. Prends tous les business. Prends tous les business qui existent. Tant que tu n'es pas au contrôle du business, ton business est précaire. C'est pour ça que je te dis que la culture du poivrier dépasse tous les business. Tant que tu n'es pas au contrôle, tant que ce n'est pas toi qui produis, comme là, tu es le producteur ou la productrice, ton business est précaire. C'est ce que j'appelle les contingences internes et externes. Et toutes les formes de business que nous faisons aujourd'hui, quand on va faire le commerce, c'est précaire. Il suffit que ton fournisseur sache que ton business fonctionne. S'il veut te faire du chantage, il te bloque, il ne te fournit plus. Tu fais comment? Il suffit qu'il y ait comme des crises sanitaires qu'il y a là. Tu es commerçant, tu importes ailleurs. On te bloque. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une opportunité du siècle. C'est plus rentable que tous les business. Plus rentable que tous les business. Donc c'est à toi de saisir. Voilà. Donc j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu as appris des choses. Si tu as appris des choses, laisse le pouce. Laisse le pouce pour que l'algorithme YouTube puisse proposer à plusieurs tels que d'entre vous. Partage massivement, afin que ça puisse impacter ceux qui t'entourent. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.